Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à vous, bonjour. Il faut partager les frères, il faut partager le direct, parce qu'à un certain moment, c'est trop. Tout ce qui est en train de se passer sur la toile, nous sommes en train de voir et nous faisons semblant comme si on ne voit pas. Bonjour Willy, bonjour. Donc, on voit, mais on fait comme si on ne voit pas. On attend jusqu'au jour où ça va s'aggraver. On a une situation qui est en train de se passer. On a toute une conspiration qui est en train de faire autour du président Pende Koka. Nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, mais on fait semblant de ne pas voir. Et c'est la même conspiration qui s'est passée la dernière fois quand nous avons parlé concernant le cas de Madame Doki. Les gens ont crié haut et fort sur la toile. Quand on vous dit des choses, vous faites comme si vous ne voyez pas. Et après, quand ça arrive, tout le monde commence à s'étonner. Mais partagez le direct, partagez, on va arriver au début. Parce que le régime de Paul Biya, ils sont vraiment en train de réussir le travail qu'ils ont décidé de faire. Ça veut dire diviser la résistance en passant par l'intérieur. Donc, diviser la résistance en passant par l'intérieur. Donc, Paul Biya est en train de réussir ça. Et par le biais de l'ambassadeur de France. Cet ambassadeur-là qui a travaillé en Israël, donc ce qui fait qu'il connaît bien, c'est la même tactique qu'il a fait quand il était ambassadeur de France en Israël. C'est la même tactique qu'il est en train de faire au Cameroun. Ça veut dire diviser l'opposition, diviser la résistance, diviser ceux-là même qui amènent à un changement véritable, mais le fait de l'intérieur. Ça veut dire de l'intérieur. Une conspiration qui est travaillée à partir de l'intérieur. Mais quand on essaye de dire à certaines personnes, il y a des gens qui ne comprennent pas. Bonjour Brigitte, il y a certaines personnes, soit ils comprennent, ils font semblant de ne pas comprendre. Donc partagez le direct. Partagez parce qu'on va, ça sera un peu tendu, ça sera vraiment tendu. Ça sera tendu parce il faut partager le direct, ça sera très très tendu même. Donc j'espère que les âmes sensibles, il va falloir s'abstenir parce que là, ce n'est plus un jeu. Donc le jeu, c'est terminé. Il faut qu'on arrête avec le jeu, je le dis tout le temps. Mais les gens pensent que c'est une blague, on le dit seulement parce que peut-être on veut, ou comme les gens sont là en parlant de la fin de guerre de leadership ou quoi que ce soit. Mais on vous a dit que dans ce combat, il y aura des gens qui ne vont pas arriver à la fin. C'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes dans une résistance et que celui qui est fatigué, qu'il descende du train. Quand on le dit, les gens pensent que c'est une rigolade. Ce n'est pas une rigolade. Celui qui est fatigué doit descendre du train. Il ne doit pas apporter la division dans le train. Il doit descendre tout simplement du train. Parce que nous avons le droit en tant que des activistes, de défendre des hommes et des femmes, quel qu'en soit le parti dans lequel ils se trouvent, de défendre leur intégrité, de défendre leur position et de défendre l'homme, de défendre leur détermination. Nous ne pouvons pas voir des choses en train de se passer autour de nous et nous ne disons rien. Peut-être parce que les gens vont dire, ben, c'est la fin du MRC, on n'est pas dans le MRC. Mais aujourd'hui, si le MRC se détruit, si le MRC se divise, c'est la résistance entière qui prend un coup. C'est la résistance qui ne saura plus comment s'y remettre, comment se remettre sur les rails. Donc c'est super important que les gens doivent comprendre que ce qui est en train de se passer en ce moment est très grave. Très très grave. Donc un combattant qui se dit combattant doit dénoncer cela et dénoncer avec la plus forte énergie. Ce n'est pas dénoncer tout simplement en parlant doucement, donc dénoncer avec la plus forte énergie. De manière que si la personne était en face de lui, c'est même avec les coups de poing même qu'on finit. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Quand on vous dit, vous voyez par exemple, les voyez des gens comme les Nyamding en train de se déplacer, venir en France, ça fait 3 fois Nyamding vient en France. Vous pensez qu'il vient faire quoi? Vous pensez que le confinement, là, ça ne touche pas son secteur d'activité? Ou je vous pensez que le confinement est en France, donc ça ne le touche pas? Il est quoi? Il travaille quoi? Il gagne combien? Vous pensez que c'est les va-et-vient qu'il fait? Ce n'est pas l'enveloppe de l'État qui tient comme ça, venir en France et essayer de continuer, pas essayer, continuer cette division? Vous pensez qu'il vient faire quoi? Quand on dénonce cela, les gens pensent que c'est un jeu. La dernière fois qu'elle est venue, elle a rencontré les combattants en Allemagne. Aujourd'hui, les combattants en Allemagne sont où? Il a décidé de continuer ce que Peck avait commencé. Ces gens qui étaient en Allemagne, qui s'aboyaient beaucoup là, vous les voyez encore sur la toile, ils font quoi? Ils sont où? Mais ils ont rencontré Niamding la dernière fois qu'il est venu. Il était à Berlin, ils ont fait une réunion à Berlin. Nous connaissons tous les noms de ces gens-là. Mais jusqu'à présent, ils sont où? On attend seulement qu'ils fassent des sorties, on va balancer tout sur la toile. Ils sont où actuellement? Vous ne voyez pas que certaines personnes qui étaient là, qui s'agitaient beaucoup, après Peck, puisque Peck n'a pas réussi, parce que c'est la mission qui a été confiée à Peck, ça veut dire diviser la diaspora. Peck avait accepté de prendre cette mission, Paul-Éric Kingé. Mais comme il n'a pas pu diviser la diaspora, Nyamding a dit que lui, il peut le faire. Et c'est la continuité de Peck que Nyamding est en train de faire. Mais quand on vient vous dire, vous pensez que non, on raconte seulement parce qu'il faut raconter. Mais il faut des mois et des mois que cela arrive pour que vous commencez à comprendre. Quand j'avais dénoncé l'agitation de cette petite fille qui s'agite comme un bébé, comme peut-être une fille qui vient de découvrir le sexe d'un homme, cette petite fille que vous appelez, c'est Aïssa Toubouba. Quand j'avais commencé à dénoncer son agitation, vous m'avez dit sur la table quoi, que non, Collins, là, ce n'est pas bien, et tout, c'est une petite fille, elle va apprendre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'elle est en train de faire.
Vous pensez qu'elle le fait parce qu'elle veut, mais parce qu'elle est manipulée. Elle est manipulée par tous ces gens-là qui sont derrière celui que vous appelez Briantine. Elle est manipulée par tous ces gens qui sont là avec les t-shirts un genre. Donc c'est une manipulation. Elle-même le fait parce qu'elle veut. Elle le fait parce qu'elle veut, parce que c'est les petits enfants qui ont grandi en France. Donc pour elle, dès qu'elle avec quelqu'un fait confiance à la personne, ne comprend pas très bien la mentalité. Elle se dit plutôt que c'est nous qui sommes des méchants. Donc que c'est nous qui dénonçons qui sont des méchants. Elle est sûre que ceux qu'elle est en train de suivre là, que c'est eux qui sont bien. Mais pourtant, c'est là où elle est en train de se tromper. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne prennent pas la responsabilité de se mettre devant? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la responsabilité de se mettre devant et de dire eux-mêmes apporter des preuves? Hier, elle a fait un post, ou c'est hier avant-hier. Elle n'a pas donné de nom. Elle ne donne pas de nom. Ou je envoie un post qu'elle dit qu'elle va maintenant mettre les gants. Mais elle va mettre les gants avec qui? Elle va mettre les gants avec qui? Elle est venue quand dans la révolution? Elle est venue quand dans la résistance? Elle connaît quoi? Elle connaît quoi? Mais elle est manipulée par tous ces gens qui sont derrière parce qu'elle a peut-être une grande gueule. Et tout, on la met devant. Elle se met à parler. Elle parle des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle connaît la mentalité camerounaise plus qu'elle est qui. Elle connaît comment ça se passe dans le combat. Elle est arrivée quand dans le combat. Mais quand on va dire, certaines personnes vont dire que non, c'est parce que les gens sont jaloux d'elle, les femmes sont jalouses d'elle parce qu'on l'a nommée. Mais nommée où? Ça nous sert à quoi? Nous sommes là pour que le combat avance. Est-ce que nous sommes là pour le positionnement? Est-ce que nous sommes là pour la nomination? Ça nous sert à quoi? Ça nous sert absolument à rien du tout. On peut être nommé même président d'un groupe, d'un parti, d'un ceci. Ça nous sert à quoi? À partir du moment où le combat avance, nous on est d'accord. Mais si le combat n'avance pas, si c'est toi qui vas venir apporter le désordre dans le combat, mais on se doit de te le dire. On doit te le dire. On ne doit pas se cacher pour te le dire. On ne se cache pas. Nous ne sommes pas les femmelettes. On n'a pas mis notre vie en danger pour venir tourner dans le combat pendant des années. Hein. On n'a pas mis ça pour venir voir des gens qui seront là de penser qu'à leur propre ventre. Hein. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Hein. On ne s'est pas engagé dans ce combat. On n'est pas en train de perdre tout dans ce combat comme ça pour venir vous voir en train de danser votre position. Tous ces gens qui étaient hier, qui bavardaient sur la toile plus que tout le monde. Oh, on va venir en France, on va faire ceci. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ce sont les mêmes gens que Peck avait d'abord. Quand vous avez dit qu'ils avaient rencontré Peck, vous avez dit non. Mais ils ont rencontré Nyamdi, ils sont perdus. On ne les entend plus parler. C'est comme si la révolution n'existe plus. Ils vont faire des petites sorties pour insulter les autres personnes et tout. Alors il faut franchement que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses s'arrêtent. On le dit encore et on le répète. Il faut que les choses s'arrêtent. Donc c'est pour cela que j'apprécie l'action de Calibri ce matin. J'apprécie l'action de la basse. Et j'ai dit, il faut trouver ce Nyamding là. Il faut le fouetter. On ne va pas seulement le verser la farine. On doit le fouetter. Il faut fouetter ce Nyamding là. On n'a pas peur des plaintes ou quoi que ce soit. Il faut le fouetter. Parce qu'il faut il faut que le combat augmente d'un cran. On le dit toujours. Le combat doit augmenter d'un cran. Le combat doit augmenter d'un cran. Les gens doivent comprendre que l'heure n'est plus à la blague. L'heure n'est plus au jeu. On ne doit plus jouer. La base doit vraiment reprendre les actions du terrain. Et reprendre avec la plus grande fermeté. Ce n'est plus les blagues. La base doit reprendre les actions. On doit reprendre à poursuivre ces sardinats comme on l'a fait dans le passé. On doit le faire. Cette fois-ci, le confinement était allégé. Donc ça veut dire qu'il y a des actions qu'on peut faire. On doit le faire. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu. On doit se réorganiser. Au sein de la base, on doit se réorganiser. C'est tout à fait normal. Parce que nous ne pouvons pas avoir ce combat. Parce que la base, c'est la branche. On peut dire, c'est la branche radicale même du combat. La base, c'est la branche radicale du combat. Et du combat du terrain. Donc chacun doit se sentir comme on a toujours été dès le départ. Même si Calibré, on ne s'entend pas sur un truc, ça ne veut pas pourtant dire qu'une action qu'il est en train de mener, ou une action qu'il veut mener, je ne dois pas l'accompagner. On peut ne pas s'entendre peut-être pour le point financier, mais on s'en fout. Mais maintenant, le combat n'est pas seulement, on sait qu'il y a des points sur lesquels le combat du terrain, on est d'accord là-dessus, et on doit travailler ensemble sur les combats du terrain. On doit travailler avec tous ceux qui veulent travailler sur le terrain. Tous ceux qui veulent travailler sur le terrain doivent être présents pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va réorganiser les choses. Il faut que cela soit clair, qu'on voit comment on va réorganiser les choses. Parce que les divisions ne profitent, c'est le système en place qui est en train de monter les divisions. Et vous voyez ce qui est en train de se faire en ce moment. Ils ont décidé de diviser. Mais demain, hier c'était Madame Doki. Aujourd'hui, on parlait du président Pende Koka. Demain, ça sera monsieur le chef Bilo Efa. Après, ça sera Madame Noah. Après, ça sera Bibou Nissan. Après, ça sera telle personne. Mais le MRC va devenir quoi? Vous ne comprenez pas que c'est un plan qui a été mis en place pour montrer que le président élu et le MRC, c'est le parti des Bamileke. Mais vous voulez qu'on vous décrive ça comment? C'est ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'ils veulent démontrer dans la tête des Camerounais. Ils feront tout pour écarter ceux qui ne sont pas Bamileke autour du président élu. Donc c'est un système, c'est quelque chose qui a été mis en place. Et quand nous on défend cela, ce n'est pas qu'on défend celui qui n'est pas Bamileke. Celui qui n'est pas Bamileke fait une faute. Nous on sera les premiers à taper sur lui.
Nous, on sera les premiers à taper sur lui. Mais pour l'instant, c'est qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est bien orchestré. C'est quelque chose qui est fait de manière... Voilà, ne peut pas vous dire n'importe quoi. 2 mois que je suis Bamileke à 25%. Donc, toujours pour essayer de se justifier. Pourtant, personne ne lui pose la question. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui étaient venus là, dans l'objet et dans l'objectif. C'était de détruire le MRC à l'intérieur. Et aujourd'hui, tous ces gens, dont tous les tentacules que Pek a mis en place sont restés là. Jamais n'a vu qu'il ne pouvait pas le faire, ou il n'a pas accepté, parce qu'il a vu que non, c'était trop. On pouvait peut-être le tuer ou quoi que ce soit. Il a lui préféré dire que bêta, je sors moi dans les choses là. Mais les autres sont restés à l'intérieur, aujourd'hui ils sont dans l'ombre. Mais ils sont en train de très bien faire le travail. Ils sont en train de trop bien faire le travail même. Et nous sommes là, on reste tranquille, on est en train de voir. On va dire non. Bon, moi, si je parle, on va dire que non, tu veux ceci. Quand nous, on a que si je parle, on va dire, on a le droit de parler parce que ça concerne la résistance. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de dénoncer parce que ça concerne la résistance. Ça concerne la résistance. On ne peut pas voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la résistance. On ne peut pas voir les gens qui sont là tous les jours pour dire quand tu es monté, quand tu es descendu, ainsi de suite. Que c'est pas eux. C'est pas eux là même que cette division est en train de se passer. Et ça, on vous l'a dit depuis le départ. C'est pas eux que cette division qui sont manipulés et qui arrivent à manipuler les autres personnes avec les fausses informations. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Ils ont même signalé le direct. Ils ont signalé le direct même. Envoyez des cœurs. Vous allez signaler jusqu'à quand? Ce n'est pas des sardinats qui signalent le direct. C'est ceux-là même parce que ça les touche. Ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. C'est eux qui veulent couper ce direct. Mais vous n'allez pas m'empêcher de parler. Je vous le dis encore. Vous n'allez pas empêcher que la vérité sorte. La vérité doit sortir. Les gens doivent comprendre. Les Camerounais doivent comprendre qu'il est temps que chacun se lève. Vous allez faire bloc. Tout le monde va faire bloc derrière le MRC. Tout le monde doit faire bloc derrière le MRC. Même s'il n'est pas MRC. Moi, je ne suis pas du MRC. Mais je ne peux pas accepter que cette locomotive-là, ce train qui a été mis en place par le président élu, qui est en train de conduire la résistance. Parce que le président élu avait bien dit c'est la résistance. Et dans la résistance, nous aurons des difficultés. Nous aurons des difficultés. Et ces difficultés, c'est la capacité de les surmonter qui va faire en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout. C'est la capacité de les surmonter. Et c'est cette capacité-là, nous avons la capacité. Mais certains d'entre nous ont tout simplement peur. Certains ont peur quand ils sont en train de voir les choses. Nous n'allons pas accepter que cela se passe ainsi. Il va falloir dire à ces gens. J'apprends même qu'elle est partie, cette Aïssa a tout supprimé les postes qu'elle avait fait. Mais elle a déjà fait des postes. Elle a déjà fait des postes. Je ne sais pas, mais on me dit qu'elle a supprimé les postes. Mais on m'envoie le message qu'elle a supprimé. Mais pourtant, hier, elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne donne pas les noms. Aujourd'hui, elle vient donner le nom. Mais voilà quelqu'un qui arrive, ça ne fait même pas 6 mois, dans un parti. Tu trouves un parti, tu trouves des hommes. Voilà quelqu'un comme le président Pende Koka, qui a travaillé avec le système en place, qui a démissionné, et personne ne l'a, je dis bien, personne ne l'a obligé de rejoindre le président élu. Il a démissionné. Comme le président élu aussi avait démissionné, il a décidé lui-même de rejoindre le président élu pour la lutte, pour l'avenir d'un nouveau Cameroun et pour la démocratie au Cameroun. Mais aujourd'hui, les gens viennent, mais vous pensez qu'un monsieur comme lui, il a un monsieur comme lui, franchement, c'est un peu comme le président élu, les deux, c'est les mêmes choses. Donc des hommes comme ça qui ont tout eu dans leur vie, mais qui décident de laisser tout comme ça pour se battre pour vous. Ce n'est pas des petits mendiants comme les Pek, comme les Ndjamen et tout. Ce ne sont pas des mendiants. Ce ne sont pas des mendiants. Ce ne sont pas des mendiants. Des hommes qui ont tout laissé pour venir se battre pour la nouvelle génération. Et c'est nous encore qui sommes là en train d'accepter que certaines personnes les insultent. Maintenant, il faut dire à ces gens-là, il faut le dire. Il faut le dire qu'il faut arrêter. Trop, c'est trop. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter cela immédiatement. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter cela immédiatement. On vous le dit encore. Vous devez arrêter cela immédiatement. C'est très important. Parce que là, on n'est plus dans un jeu. Ça fait 2-3 ans que nous sommes là en train de tourner en rond. Ça fait 2-3 ans que nous sommes là en train de tourner en rond. Donc maintenant, on ne va pas venir. Parce qu'on vous a dit, plus ça va durer, plus certaines personnes seront désespérées, plus le régime va infecter, va s'infiltrer dans la résistance, dans la révolution. Et c'est comme ça qu'ils vont détruire les choses. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est Rachel. Est-ce que tu peux m'appeler quand tu es libre? D'accord, d'accord. Je suis en direct là. Parce que là, je fais
d'appeler Amos et il ne répond pas. Il m'a promis un rendez-vous hier, il ne l'a pas appelé. Ouais. Est-ce que tu m'appelles après? Pourquoi on essaie de... D'accord, d'accord, je lui dis là. J'ai fini le direct là, je le rappelle. J'ai dit que je vais te fouetter seulement qu'avec l'arbre de paix. Tout à l'heure. Je vais te fouetter. Je vais te fouetter avec l'arbre de paix tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais. Non, non, comme je le disais tantôt, je le dis encore, on doit être capable. C'est notre capacité ensemble de nous réunir. On ne dit pas de travailler ensemble, parce que c'est ça que les gens vont comprendre. Ce n'est pas de travailler ensemble, mais d'être capable de voir quelque chose qui est en train d'aller du mauvais côté et de dire non. C'est ça notre capacité. Parce que nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants. Donc nous devons être capables de voir quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est mauvais et lui dire que non, ce que tu es en train de faire, cette division que tu es en train d'apporter, ceux qui sont en train de t'instrumentaliser pour que tu puisses parler de cette division-là, ce n'est pas bien, nous n'acceptons pas et nous serons prêts à te mettre de côté. Parce qu'il y a deux choses qui sont en train de chercher à vouloir faire. Ils veulent créer le doute dans la tête des combattants. Ils veulent créer le doute dans la tête du peuple. Et ils veulent créer le doute dans la tête du président élu et du président Pendekoka. Ils veulent faire en sorte que les deux se cognent la tête. Voilà l'objectif. L'objectif, c'est que les deux. Et c'est là, comme on vous l'a toujours dit, ça vient au sommet même. Ça vient au sommet même de ce parti. Ça vient au sommet de ce parti. Parce qu'il y a des gens là-bas, la guerre du leadership. Parce que le président élu, il a sa démarche. Il a sa démarche. Depuis qu'il a refusé d'aller en association avec le président Pendekoka, ils ont refusé d'aller aux élections. Il y a beaucoup de personnes qui ça ne les arrange pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Et c'est ce qui est en train de se passer jusqu'aujourd'hui. Je ne pensais pas que comme les élections sont passées depuis le mois de février 2000, ou c'est le 9 février 2020, que c'est passé, les gens n'ont pas oublié. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est de ça il est question. C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu tout leur... Ils risquent de perdre leur carrière, leur vie et tout, et qui ne seront pas ce qu'ils voulaient être. Ça veut dire que des gens qui sont entrés dans le parti, pas par conviction. Ils sont entrés dans le parti, pas par conviction, mais ils sont entrés parce que leur intérêt, c'était leur intérêt personnel. Ils sont entrés pour eux. Ils s'en foutent même du peuple camerounais. Ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de nous. Et ils sont nombreux. Nous sommes en train de mener des enquêtes dedans, nous les activistes. Et nous aurons les noms. Tant pis pour ceux... Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand nous allons décider de parler, les gens viendront tous nous dire que vous voulez seulement diviser. Mais nous serons dans l'obligation de parler. Mais nous allons parler avec des preuves. Nous accumulons encore des preuves. Nous allons parler avec des preuves. Nous ne sommes pas du MRC. Mais nous allons parler de ce parti-là, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Le moment venu. Si ça ne s'arrête pas, si les gens continuent toujours à faire ce qu'ils sont en train de faire, nous serons dans l'obligation de parler. Nous serons dans l'obligation de parler. Parce que pour l'instant, on essaye de leur faire comprendre que la démarche du président élu, c'est la politique pour le peuple et non la politique pour lui-même. C'est d'aider le peuple à sortir dans cette dictature et d'entrer dans une démocratie. Le président élu n'est pas là pour son propre cas personnel. Parce qu'il donne trop, il donne même tout. Il a tout donné pour le Cameroun. Il est en train de tout donner. Il est en train de tout donner. Donc, ce qui fait que soit vous avez la conviction et la détermination, soit vous voulez vraiment vous battre pour le Cameroun, soit vous voulez vous battre pour vous-même. Si vous voulez vous battre pour vous-même et que vous êtes pressé, allez voir Paul Biya. Allez voir Paul Biya. Sortez là-bas dedans. Allez voir Paul Biya directement. Parce que nous allons le chasser. Et nous allons aussi vous chasser pour ceux qui sont pressés. Le combat, c'est la résistance. Parce que nous voulons la rupture. Nous voulons rompre avec le néocolonialisme. Nous ne voulons plus la continuité. Nous voulons rompre avec toutes ces choses. Nous voulons rompre avec l'esprit de la dictature. Nous voulons rompre. Nous voulons être libres. Travailler avec les pays occidentaux dans des relations gagnant-gagnantes. Nous ne voulons plus travailler maître et élève. C'est terminé. Et le président, il lui a compris la démarche du peuple camerounais. Le président, il lui a compris la démarche de la jeunesse camerounaise. Et c'est comme cela que les choses doivent marcher. Donc ne pensez pas que vous allez venir et vous allez peut-être étouffer les gens. Nous sommes plus... on vous a dit que nous ne sommes plus les Mboudman. Nous ne sommes plus les Mboud. Si hier vous avez cru que le Don Quata, par exemple, était des gens qui n'étaient pas partis à l'école, qui ne s'intéressaient à rien du tout, ça veut dire qu'ils ne connaissent rien sur rien et qu'on peut les manipuler. Vous n'allez plus nous manipuler. Le peuple est devenu intelligent. Il y a des choses que le peuple a compris. Les choses que le peuple a compris. Donc vous ne pouvez plus nous manipuler. La distraction sur laquelle même le régime est en train de faire. Que ce soit ceux qui viennent, qui partent. Voilà par exemple un exemple. Voilà l'accident qui s'est passé à Tchang. Voilà l'accident qui s'est passé à Tchang. Mais on vous parle que le carburant frélaté. On vous parle que le car, où c'est le car qui portait 70 places. On détourne l'esprit de tous les Camerounais vers le car. Sans vous parler vraiment d'où provenait le carburant. D'où provenait le carburant? Le carburant provenait d'où? Le carburant sortait à l'ouest, que ça sortait d'où à l'ouest? Est-ce qu'on fabrique et il y a plus de pétrole à l'ouest? Parce que le carburant était en direction de Douala.
Le carburant sortait d'où là-bas? Si le carburant n'est pas un carburant qui a été détourné dans un camp militaire, il faut qu'il vous explique la vérité. Mais on est là, on vous détourne l'esprit en parlant plutôt du surcharge qui était dans le cas. On voit des marabouts comme Ketia Koutez qui vient par exemple verser l'eau que plus jamais ça ici. Vous venez faire la sorcellerie sur quelque chose que vous savez vous-même. Le douanier et le policier qui était le convoi qui suivait ce camion qui n'était pas un camion citerne. Ce n'était pas un camion adapté. Ce n'était pas un camion adapté pour le transport de carburant. Ce n'était pas un camion adapté. Mais le gendarme, on nous apprend aujourd'hui que le gendarme a fui l'hôpital. Comment il a fait pour fuir l'hôpital? On ne parle plus du douanier. Le douanier est passé où? Personne n'en parle. On n'en parle plus. Ils disent qu'ils ont ouvert une enquête. Mais ils orientent l'enquête uniquement en parlant du car qui n'avait, ou le camion qui n'avait pas de frein, se monter descendu. Mais pourtant, il s'agit d'un trafic du carburant. Un trafic du carburant où les généraux, les colonels sont impliqués parce que ça vient de l'armée. C'est un trafic du carburant. Le carburant sort d'où? À l'ouest. Un camion sort d'où? De Tchang, la direction de Douala, avec le carburant plein. Normalement, le carburant, même si c'est un carburant volé qui sort même du Nigeria, le carburant quitte pas le port de Limbe, ça passe par Limbe. Ça veut dire que ça doit passer par Douala pour aller à Tchang et le camion doit rentrer vide. Mais ils nous prennent pour qui? Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des fous. Ils pensent par exemple qu'ils vont nous tromper. Ils ne peuvent plus nous tromper. Nous sommes au 21e siècle. Nous prenons le temps d'observer, mais c'est la distraction. Ils sont là pour venir faire comme s'il pleut sur les 53 personnes qui sont mortes. Mais ils sont là pour cacher ce trafic des colonels et des généraux, du carburant des militaires. Ils sont en train de cacher ce trafic-là, ils ne veulent pas parler, mais ils viennent parler du le cas est monté, le cas est descendu. Le cas, quoi, ils voient dedans? Est-ce que c'était un problème de cas? Les gendarmes même, le gendarme il est où? Dites-nous où il y a le gendarme. Dites-nous où se trouve le gendarme. Vous dites que le gendarme a fui l'hôpital. Comment est-ce qu'il peut fuir l'hôpital quand une enquête est ouverte? Comment il peut fuir l'hôpital? Le douanier, on n'en parle plus. Mais on vient nous parler seulement, le chauffeur du cas est monté. Qui est le propriétaire du camion? Qui est le propriétaire du camion? Vous ne pouvez pas donner son nom. Quelle est l'entreprise qui a ce camion-là? Comment ça se fait? Quelle est l'entreprise qui a ce camion? Donc vous pensez que nous sommes tellement bêtes que vous allez nous orienter seulement sur le cas en disant que c'est l'agence du cas avait pris 80 personnes, 70 personnes. Hein? C'est tout. Vous pensez que vous allez nous prendre pour un bout de man? Nous sommes un bout de man. Vous allez nous donner le nom de l'entreprise. Vous allez nous donner le nom du chauffeur. Vous allez nous donner le nom des policiers, du gendarme et le nom du douanier. Vous allez nous donner l'endroit où est quitté le camion pour aller à Douala. Nous allons avoir toutes ces informations. C'est ce qu'on appelle une enquête. L'enquête ne va pas seulement nous parler du chauffeur du car. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Vous pensez que vous allez tromper le peuple camerounais pendant combien de temps? Le peuple n'est plus bête aujourd'hui. On vous le dit encore. Le peuple n'est plus bête. Donc il est important que chacun d'entre nous comprenne très bien que nous devons nous mettre debout, tous ensemble. Cet état de droit que nous nous battons pour cela, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Parce que la manipulation et le mensonge, c'est quelque chose que le régime est né avec. C'est quelque chose que Paul Biya n'abandonnera jamais. Paul Biya n'abandonnera jamais cela. Le sang des Camerounais où ils sont en train de boire, c'est ce qui renforce leur détermination. Et ce qui fait en sorte qu'ils continuent à nous dominer. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, chacun d'entre nous doit se remettre debout. Le MRC est en danger. Chacun d'entre nous doit comprendre que le MRC c'est le carburant, comme on le dit, de notre résistance. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin du président élu. Nous avons besoin de cette force, de cette dynamique qui est sur le terrain au 237 et dans la diaspora pour accompagner le combat, pour accompagner notre lutte. Nous avons besoin d'eux. Et chacun d'entre nous doit se mettre là comme un éclaireur, comme un veilleur. Tout ce qui se passe au MRC, vous devez être au courant et être capable de dénoncer en temps et en heure pour empêcher que la gangrène ne puisse pas envahir ce parti magnifique qui nous a montré des choses merveilleuses. Ce parti magnifique qui aujourd'hui est en train de conduire des choses. Et je suis aussi encore énervé sur les combattants. Nous appelons tout le temps les gens de se lever au 237. Nous insultons même le peuple camerounais, qui sont un peuple amorphe et tout. Nous trouvons de ces mots partout par là. Mais quand le peuple camerounais qui se levait se retrouve en prison, nous sommes les premiers à les abandonner. Aujourd'hui, ils ont besoin du réconfort. Leurs familles en ont besoin. Et c'est pour cela qu'on vous appelle à cotiser, on vous appelle à donner un peu de ce que vous avez pour que nous puissions les apporter quelque chose de bien. Alors faites un geste chacun d'entre vous. Le combat est long, le combat est difficile. Et le combat a besoin de moyens. C'est très important. Donc mes chers frères, mes chers amis, je reviendrai, je vous le dis toujours. S'il y a quelque chose qui bouge, je serai toujours là. Soyez toujours là, soyez au rendez-vous, soyez prêts. Que chacun d'entre nous, félicitons tous ensemble l'action de Calibi. Même ça n'a pas, c'était tout simplement un avertissement, mais félicitons. Et travaillons ensemble, que ce soit avec la base, que ce soit avec le MRC, que ce soit avec toutes les forces vives du Cameroun. Pour donner une nouvelle dynamique
au combat, n'hésitons pas que j'ai tel problème avec tel, j'ai tel problème avec tel. Non, ça ne marche pas parce que le régime profite de cela pour continuer à nous détruire, à nous diviser. Donc, vive la révolution, vive la résistance, nous sommes debout. Un Cameroun nouveau est possible. Possible pour de vrai et non possible dans les paroles. Et c'est notre détermination, votre détermination qui fera en sorte que nous puissions, que nous arrivions ensemble à dominer cette dictature. La dictature est difficile, mais nous allons y arriver. Merci à vous, merci à ceux qui m'ont suivi. Merci, à tout à l'heure. Merci.